Précédemment dans « Tu n'épouseras jamais mon fils ». Après un dîner doux et tendre entre Takam et Aurélie, Takam, sûr de lui, pose la question qui va tout changer. « Veux-tu devenir ma femme ?» Aurélie dit oui. Ce oui aurait dû être le début d'une belle histoire. Mais au Cameroun, certaines histoires ne s'écrivent pas sans heurts. Chez les Takam, la nouvelle aurait dû déclencher des réjouissances. Une célébration. Mais il n'a fallu qu'une seule question pour tout faire basculer. Elle est Bamileke, n'est-ce pas? Et quand Takam a répondu non, elle est Bassa. Le silence est devenu un mur. La première bataille a commencé quand Aurélie s'est rendue chez les parents de Takam. Son sourire était poli, son cœur battait fort. Elle voulait faire bonne impression. Mais ce qu'elle a trouvé, ce n'était pas une famille prête à l'accueillir. C'était un test, un examen cruel orchestré par une mère qui n'avait jamais envisagé qu'une Bassa puisse devenir sa belle-fille. Tu sais cuisiner au moins chez vous? Les femmes passent leur temps dehors à bavarder. Ton père va-t-il être correct, ou va-t-il chercher à imposer une grosse somme d'argent pour la dot comme les vôtres savent si bien le faire? Aurélie a tenu bon. Elle a souri malgré la tempête. Mais quand elle est rentrée chez elle, la colère a pris le dessus. Et c'est là que tout a changé. Elle raconte tout à Rina. Et Rina, choquée, finit par en parler à Mama Pauline. La matriarche Bassa ne prend pas cette affaire à la légère. Ce garçon ne mettra plus un pied ici tant qu'il n'aura pas mis de l'ordre chez lui. Pendant ce temps, chez les Takam, la tension monte. Takam confronte sa mère. Il veut comprendre. Et il découvre ce qu'il redoutait. Oui, elle a voulu humilier Aurélie. Oui, elle voulait la faire fuir. Parce que ce mariage ne doit pas exister. Parce que les traditions l'interdisent. Parce que l'amour, chez elle, doit suivre les règles. Mais Takam ne veut pas reculer. Et alors que la guerre entre amour et tradition s'intensifie, un dernier coup se prépare. Sa mère, déterminée à ne pas laisser ce mariage arriver, franchit une ligne qu'aucun enfant ne devrait voir sa mère franchir. Elle veut envoûter son propre fils. Prochain épisode. La bataille prend une tournure inattendue. Jusqu'où ira une mère pour protéger les traditions? Restez avec nous. L'amour suffira-t-il face aux forces invisibles? La guerre ne fait que commencer. Allô Aurélie. Weke, Takam. Tu m'appelles encore pourquoi? Je suis fatigué de discuter de la même chose avec toi encore et encore. Je veux juste discuter avec toi. Ça fait un bout de temps déjà que nous deux ce n'est plus comme avant. Écoute bien Takam. Je t'aime c'est une évidence, mais je ne pourrai jamais faire le poids face à ta mère. Les choses sont simples. Règle la situation avec ta mère et ensuite on verra comment gérer ma dot et notre mariage. Sinon il est préférable qu'on se sépare. Non. Non non. Ne parle pas de séparation. Je suis déjà en train de gérer la situation avec ma mère. Et s'il le faut nous pourrons même changer de ville et aller habiter loin de ma famille pour être en paix. Takam, je te croirai quand je verrai des actions concrètes pas des paroles. Sur ce, au revoir. Cette fois-ci je crois que notre relation ne tient vraiment qu'à un fil. Il faut que j'aille la voir pour la rassurer et lui montrer que je suis prêt à lutter pour notre amour. Mince. Son père est juste devant la porte. Les choses s'annoncent difficiles. Takam, que fais-tu ici? Bonsoir papa, je suis là pour... J'imagine que tu es venu pour voir ma fille. Oui. Elle ne répond plus à mes appels, je voulais lui parler. Et tu penses que venir ici va changer quelque chose, c'est ça n'est-ce pas? C'est que je voulais absolument la voir. Écoute fils, je sais ce qui s'est passé chez toi. Et franchement je ne suis pas surpris car je n'ai jamais aimé votre relation moi non plus. Mais ta famille a poussé le bouchon trop loin, ce alors que tu étais parti leur présenter ma fille. Alors pourquoi es-tu là? Parce que j'aime votre fille et je suis prêt à tout pour notre bonheur. Fils, connais-tu seulement la signification du mot Bassa? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Ce mot qui désigne les gens de ma tribu signifie les retributeurs, les vengeurs. Ce qui veut dire que nous sommes un peuple de paix. Du moins tant qu'on ne nous cherche pas de problème. Ce que j'essaie de te dire c'est que, ta famille a intérêt à ne pas s'en prendre à nous, sinon les retombées seront lourdes. Papa. Je n'ai jamais été au courant que ma mère ferait ce qu'elle a fait. J'étais moi-même surpris. Écoute, tu ne reverras pas ma fille.
Pas tant que tu n'auras pas mis de l'ordre dans ta maison. Prends ton temps pour réfléchir à tes prochaines actions car entre ta mère et ma fille, quelqu'un en souffrira. C'est compris, je le ferai. Maintenant rentre chez toi. Takam, c'est quoi cette tête d'enterrement que tu fais? Va demander à ta femme de me laisser tranquille sinon, mes prochaines décisions seront radicales. Et qui est? C'est déjà à ce niveau? Comment peux-tu parler de ta propre mère ainsi? Tu la connais très bien papa. Et tu me connais aussi. Soit on gère les choses avec douceur, soit chacun s'antenne de son côté. Ma Thérèse, j'ai vu le visage de Takam ce soir. J'ai l'impression qu'il n'est plus lui-même depuis le dîner avec Aurélie. Ce garçon n'avait pas l'air à l'aise. Je sais que je n'avais pas pris le temps de demander. Dis-moi, comment s'était passé le dîner avec sa fiancée, Aurélie? Ah, Mathieu. Que veux-tu que je dise? Je me suis bien occupé d'elle. Cette étrangère croyait vraiment qu'elle allait venir ici chez nous et s'accaparer de mon fils et d'imposer ses sales habitudes du peuple bassa chez moi? Jamais. Thérèse, ce n'est pas ce que je veux entendre. Takam m'a dit que tu étais froide et distante. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Eh bien, cette fille-là, cette bassa, elle a osé. Elle a raconté à Takam que je n'étais pas gentille avec elle. Elle a osé dire que je n'ai pas accepté qu'elle entre dans notre famille. Et tu sais quoi? Takam a osé se fâcher contre moi, sa propre mère. Depuis quand un enfant se met contre sa mère à cause d'une femme? Ma Thérèse, écoute-moi. Ce sont des jeunes, c'est leur vie, pas la tienne. Pourquoi fais-tu une montagne de cette histoire de tribu? C'est vrai que moi aussi j'aurais préféré que Takam épouse une femme Bamileke, mais s'il a fait son choix, je pense qu'on devrait laisser tomber. Sinon on pourrait le décourager et il pourrait ne plus vouloir se marier. Mathieu, ne me parle pas comme ça. Ce n'est pas normal pour moi. Chez nous, les Bamileke, on ne mélange pas les tribus, comme si c'était des légumes dans une marmite. Tu veux que notre famille perde ses traditions? Que nos enfants oublient qui ils sont? Jamais. Jamais je ne le permettrai. Et qu'as-tu encore fait cette fois-ci? Je te connais Thérèse, et à ta façon de parler je sens que tu as poussé le bouchon plus loin. Bon. J'ai été voir le marabout du village. J'ai demandé qu'il les sépare. Je ne veux pas de cette fille ici, Mathieu. Cette Aurélie, elle va détruire notre famille. Thérèse, tu es allée voir un marabout? Mais pourquoi est-ce que tu joues avec des choses dangereuses? Pourquoi? Pour ton orgueil? Pour une histoire de tribu? Et Takam, notre fils, qu'en fais-tu? C'est son bonheur que tu sacrifies. C'est pour son bien, Mathieu. Il ne le sait pas encore, mais il me remerciera plus tard. Cette fille n'est pas pour lui. Tu es allé trop loin Thérèse. Si Takam découvre ce que tu as fait, tu risques de perdre ton fils. Laisse-les tranquilles, l'amour ne connaît pas de tribu. Tu devrais le savoir. Après tout, moi aussi, je suis venu d'un autre village, et pourtant, tu m'as épousé. Ce n'est pas pareil, Mathieu. Toi, tu es un homme. C'est différent. Tu sais, Thérèse, parfois, je me demande si ton amour pour nos traditions n'est pas plus grand que ton amour pour ta propre famille. Mais souviens-toi de mes mots, si tu continues comme ça, tu perdras Takam. Et ce jour-là, tu comprendras que les traditions ne remplacent pas un enfant. Peut-être que tu as raison, Mathieu. Mais je ne veux pas perdre notre identité. Je veux juste protéger notre famille. La meilleure façon de protéger notre famille, c'est d'aimer nos enfants et de respecter leurs choix. Réfléchis-y, Thérèse, il n'est jamais trop tard pour changer. C'est pour toi là-bas. Moi j'ai déjà pris ma décision. Et cette fille Bassa n'entrera jamais dans notre famille. Elle devra me passer sur le corps avant de se marier avec Takam. Le lendemain matin. Donc c'est comme ça, c'est ainsi que tout bascule. Mon propre mari me tourne le dos. Il dit qu'il ne s'opposera pas. Il veut rester neutre. Neutre? Quand la paix de notre maison s'effondre sous nos yeux? Non. Ce mariage n'aura pas lieu. Pas sous mon toit. Pas tant que je serai debout. Jamais. Je vais aller voir le marabout pour qu'il accélère la procédure avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui personne ne me comprend, mais ils seront reconnaissants plus tard.
Te revoilà dans mon domaine simple mortel. Si tu es là, c'est certainement parce que les choses échappent à ton contrôle, n'est-ce pas? Au grand marabout qui sait tout, vous avez raison. Actuellement rien ne va. Mon fils Takam est plus que jamais rebelle et il envisage même d'aller s'installer avec cette femme dans une autre ville juste pour ne plus nous voir. Faites quelque chose, c'est vraiment urgent. As-tu apporté avec toi un caleçon sale de ton fils, j'espère? Oui. Grand marabout, le caleçon sale est là. Parfait, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Maintenant dis-moi en détail ce que tu aimerais que je fasse pour toi. Au grand marabout. Je ne veux rien de bien compliqué. Je veux juste que cette Bassa disparaisse de la vie de mon fils et que mon fils Takam devienne obéissant à tout ce que je lui dirai. D'accord, mais il faut que tu saches que rien n'est gratuit. Et séparer ton fils de cette femme Bassa, il va falloir invoquer de puissants esprits. Mais ces esprits prendront quelque chose en retour en guise de compensation. Esprit des eaux, je vous invoque. Venez à moi, puissance de la profondeur. Séparez Takam et Aurélie par la confusion et l'incompréhension. Créez un mur de ténèbres entre eux, qui les empêchera de se voir, de s'entendre, de se comprendre. Takam, fils de Thérèse, laisse-toi aller à la colère et à la frustration. Aurélie, fille des Bassa, laisse-toi aller à la peur et à l'incertitude. Esprit des eaux, je vous offre ce sacrifice en échange de votre aide. Faites que leur amour soit détruit, que leur relation soit brisée. Esprit des eaux, je vous attends. Voici son caleçon, le canal par lequel vous pouvez entrer dans sa vie pour faire votre travail de destruction. Que Takam devienne un pantin qui ne pourra plus jamais désobéir à sa mère dès à présent et à jamais. C'est terminé, le travail est fait. Tu peux rentrer en paix, femme. Merci grand marabout. Mais je ne vous avais pas payé. Comment puis-je vous? Ne t'inquiète pas pour ça. Mes esprits ont déjà pris ce qui leur intéresse en guise de paiement. Tu peux partir le cœur léger, femme. D'accord grand marabout. Encore merci pour ce que vous avez fait pour moi et ma famille. Je suis vraiment satisfaite de moi-même. J'ai fait une bonne affaire, et je n'ai même pas dépensé d'argent. Ce marabout est vraiment efficace, et je suis sûr que son sortilège fonctionnera. Les Bassa n'ont qu'à bien se tenir, car leur fille ne deviendra jamais ma belle-fille. Je ne veux pas de leur sang mélangé au mien, je ne veux pas de leur influence dans ma famille. Aurélie pense qu'elle est si intelligente, si forte, mais elle ne sait pas avec qui elle a affaire. Je suis Thérèse, la mère de Takam, et je ne laisserai personne me prendre mon fils. Je suis vraiment heureuse de m'être débarrassée d'elle. Maintenant, je peux enfin me concentrer sur l'avenir de mon fils, sans avoir à me soucier de cette Bassa. Thérèse, elle pense qu'elle a gagné, qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Mais elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle aura beaucoup de surprises, oh oui. Son souhait de faire disparaître la femme Bassa de la vie de son fils sera réalisé, de façon très radicale, même. Mais le contre-coup, le contre-coup sera terrible. Aucune autre femme ne voudra jamais de Takam après que les esprits auront récupéré en lui leur compensation. Il sera maudit, condamné à vivre seul démuni de ses capacités mentales pour le reste de sa vie. Et Thérèse, elle sera responsable de tout cela. Elle pense qu'elle a protégé son fils, mais en réalité, elle l'a condamné. Je me demande comment elle va réagir quand elle comprendra ce qu'elle a fait. Dans tous les cas, il ne me reste plus qu'à prendre place et à observer comment les choses vont se dérouler. Ma fille, regarde-moi. J'ai l'impression que tu es de plus en plus pâle dernièrement. Je suis fatiguée, maman. Mais fatiguée comme jamais. Chaque matin, je me lève et j'ai l'impression que mon corps me crie d'arrêter. J'ai du mal à me concentrer au travail, je perds mon énergie. Tu es épuisée, ma fille. Et ce n'est pas ton travail. Ce sont tes pensées. Je ne veux pas que tout ça affecte ma vie. Je dois être forte. Forte. Qui t'a dit que la force, c'est ignorer la fatigue? Je ne peux pas juste m'arrêter. Et pourquoi pas? Qui te court après? Qui va prendre ton souffle si tu le gardes pour toi? Cette histoire avec Takam, avec sa famille.
Ça t'use. Et tu crois que continuer à courir dedans sans te reposer va arranger quelque chose. Je ne sais pas, Moi, je sais. Ce soir, tu dors. Il te faut de bonnes nuits de sommeil pour commencer. maman, tu crois que dormir va changer quoi? Tu seras surprise. Quand l'esprit est trop chargé, c'est le corps qui parle. Si tu ne l'écoutes pas, il va t'obliger à l'entendre. Et de toute façon, tu ne peux rien changer par ton stress et tes préoccupations. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors dormir sans trop réfléchir te fera le plus grand bien. D'accord, je vais essayer de me reposer. Pas, je vais essayer. Tu vas dormir. L'amour, la bataille, les doutes, tout ça sera encore là demain. Mais toi, tu dois être debout. Et pour ça il te faut de l'énergie et l'énergie commence par une bonne nuit de sommeil. C'est ma mère qui a raison. J'ai besoin de sommeil pour tenir le coup, sinon c'est surmenage assuré. Bref, prions avant de dormir. Seigneur, merci pour la vie que tu renouvelles en moi chaque jour. Tu as autorité sur tout, alors je te cède le contrôle de ma vie. Renouvelle mes forces, Père. Donne-moi aussi la sagesse et l'endurance qu'il faut pour faire face aux difficultés de ma vie. Je laisse tout entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, Amen. Aurélie, tu as osé défier la volonté de Thérèse, la mère de Takam. Tu as osé t'immiscer dans les affaires de la famille de Takam, et maintenant, tu vas payer le prix de ton arrogance. Mais qui as-tu? Est-ce qu'on se connaît? Pauvre idiote, savoir qui je suis ne va pas t'aider. Sache juste qu'aujourd'hui est le jour de ta mort. Tu n'aurais jamais dû essayer de transgresser les règles. Et pour l'affront que tu as osé faire, le temps est venu de payer prix. Je ne crains pas ta colère, mauvais esprit. Je sais que je suis protégé par la puissance de Dieu. Dieu, tu penses que Dieu peut te protéger contre moi. Je suis un serviteur des esprits, et je suis plus puissant que ton Dieu, ma pauvre enfant. Non, marabout. Tu es un serviteur des ténèbres, et tu es condamné à être vaincu par la lumière de Dieu. Car Dieu n'a pas donné l'esprit de crainte, mais de puissance, d'autorité et de sagesse. Ah, comment oses-tu citer la parole de Dieu contre moi? Tu penses que cela peut me faire peur? Je cite la parole de Dieu parce que, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est à Dieu. Je sais qu'elle est plus puissante que tout pouvoir humain ou spirituel. Car le mot de Dieu est vivant, et efficace, et plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Dans ce cas, meurs espèce de moins que rien. Et sache que je n'ai pas peur de la parole que tu cites mais plutôt l'autorité que va avec. Et toi mon enfant, tu manques cruellement d'autorité. Recule au nom de Jésus. Recule, sale esprit. Tu es une petite fille très courageuse, Aurélie. Mais cela ne te sauvera pas. Je vais te montrer la véritable puissance des esprits. Je ne crains pas ta puissance, marabout. Je sais que je suis protégé par Dieu, et que rien ne peut me séparer de son amour. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Prends tout ce qui est à toi, et retourne dans les abysses là où est ta place au nom de Jésus-Christ mon roi. Je m'en vais pour cette fois-ci. Mais crois-moi que ce n'est pas fini. Au contraire, le combat ne fait que commencer. C'était quoi ce rêve? C'était trop réel pour être un simple rêve. Mais que se passe-t-il réellement en ce moment? Maman, il faut que je te parle. J'ai fait un rêve, enfin, un cauchemar. C'était tellement réel, je crois que c'était une attaque spirituelle. Une attaque spirituelle? Qu'est-ce que tu as vu, ma fille? Raconte-moi tout. Il y avait une ombre, une présence oppressante. Je me sentais paralysé, incapable de bouger. Et cet homme essayait de me tuer soi-disant parce que j'ai contrarié la maman de Takam. J'avais l'impression qu'on voulait vraiment m'atteindre, me faire du mal. Je comprends. Écoute, Aurélie, ce n'est pas un simple rêve. Ce genre de choses, je les connais. Moi-même, je n'ai pas eu une nuit paisible. J'ai senti quelque chose d'étrange, une énergie sombre. Ce que tu as vécu, c'est une mise en garde. Tu crois que ça vient de la mère de Takam? Elle m'a toujours regardé d'une drôle de manière. Et on connaît sa réputation, maman. Oui, je pense que c'est possible.
Cette femme n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. On m'a déjà parlé de ses pratiques, et je te l'ai dit, il faut être vigilante. Mais écoute-moi bien, Aurélie. Leur pouvoir n'a d'emprise que si tu te laisses envahir par la peur. Tu dois rester forte. Mais comment, maman? Je ne sais pas quoi faire, j'ai l'impression que ça me dépasse. Je voulais juste vivre une vie tranquille avec Takam, mais là j'ai l'impression de m'être embarqué dans un film d'exorcisme. Je me demande si tout ce que je subis depuis un certain temps en vaut vraiment la peine. Ou si je devrais plutôt rompre avec Takam. Tu n'es pas seule, ma fille. Nous allons prier ensemble et renforcer ta protection spirituelle. Mais toi aussi, tu dois rester forte dans ta foi. Et surtout ne fuis pas tes combats car sans combat il n'y a pas de victoire. D'accord, maman. Dans ce cas je vais prendre un jeûne pour me fortifier spirituellement. Rien ni personne ne peut te toucher si tu es protégé par le Très-Haut. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous ne leur laisserons pas la moindre chance. Thérèse, tu crois que je suis un simple instrument à ta disposition? Tu m'as demandé d'attaquer cette fille, et voilà que mes efforts sont repoussés. Tu m'as exposé, tu m'as manqué de respect. Tu apprendras qu'on ne joue pas avec moi. Takam, pauvre garçon, ta mère t'a offert en sacrifice sans même le savoir. Maintenant, c'est toi qui paieras pour ses erreurs. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête, j'ai l'impression qu'elle va exploser. Mais c'est quoi cette douleur subite? Takam. Qu'est-ce que tu as? Je t'ai entendu crier. Je sais pas, maman. C'est comme si quelque chose essayait de m'envahir. J'ai mal, j'ai froid, et ces images dans ma tête, des ombres, des murmures. Des ombres? Des murmures? Oui, comme si quelqu'un m'appelait, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive, maman? Non, ce n'est pas possible, le marabout, il s'en prend à toi. Quoi? De quoi tu parles? Quel marabout? Aïe. Aïe aïe. Ma tête. Blo. Bla. Blablablo. Bla. Bli. Mon fils perd la raison. Ne t'inquiète pas. Ta mère va trouver une solution. Ah, Thérèse, enfin, tu te montres. Je t'attendais. Arrête ça, je t'en supplie. Laisse mon fils tranquille, je ferai tout ce que tu veux, mais épargne-le. Astérisque. Tu aurais dû y réfléchir avant de me mêler à tes affaires. Maintenant, tu veux marchander. Je ne suis pas un simple serviteur, Thérèse. On ne m'utilise pas, et on ne me manque pas de respect. Je te demande pardon. Je n'aurais jamais dû te demander d'attaquer cette fille. Mais Takam n'a rien fait, il est innocent. Il est innocent, mais il est ton sang. Et c'est par lui que tu comprendras la gravité de tes erreurs. Je t'en supplie, dis-moi ce que je dois faire pour réparer ça. Je suis prête à tout. Tout, très bien. Alors prépare-toi à payer un prix que tu n'imagines même pas, pauvre femme. Si tu veux que ton enfant retrouve la raison, alors il faudra un remplacement. Je veux la vie de cette stupide Aurélie, la tienne et celle de ton mari, alors ton fils retrouvera ses facultés mentales. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas mon fils, pas mon fils. Tout mais pas lui. Je n'ai jamais voulu tuer qui que ce soit, je voulais juste les séparer. Mais voilà où on en est maintenant. Thérèse, où étais-tu? Takam ne va pas bien du tout. Il déraille complètement. Il parle tout seul, il crie, et je ne comprends rien à ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma faute, tout est ma faute, je suis allé voir un marabout pour qu'il attaque Aurélie. Quoi? Tu es allé voir un marabout? Mais pourquoi tu as fait ça, Thérèse? Je voulais protéger Takam. Je pensais qu'elle était une mauvaise influence pour lui, alors j'ai demandé au marabout de s'en débarrasser, mais il n'a pas pu l'atteindre, et maintenant il s'en prend à Takam. Jesus is Lord, et tu n'as pas pensé un seul instant aux conséquences. Regarde ce qui arrive à notre fils maintenant. Je ne savais pas que ça finirait comme ça, je suis désolé, je ne sais plus quoi faire. Il n'y a qu'une seule solution, Thérèse.
Tu vas aller voir la famille d'Aurélie. Tu vas leur avouer ce que tu as fait et leur demander de l'aide. Si le marabout n'a pas pu les atteindre, c'est qu'ils savent comment se protéger. Ils pourront peut-être nous aider à sauver Takam. Tu veux que j'aille leur dire? Mais, Tu n'as pas le choix. C'est notre fils qui est en jeu. Fais-le, Thérèse, et je te jure que si mon enfant ne retrouve pas toute sa tête ou s'il meurt, tu vas le suivre dans la tombe espèce d'imbécile sans cerveau. Megd. J'emmène mon fils à l'hôpital. Je ne veux pas te voir si tu n'es pas accompagné par Aurélie et sa famille. Si tu échoues, ce n'est même pas la peine de revenir. Seigneur. Mais pourquoi tout ceci m'arrive à moi? Je promets que si mon fils se rétablit sans effusion de sang, je n'interférerai plus jamais dans sa vie et ses décisions. Maat-Thérèse, que faites-vous ici? Je suis venu vous parler. J'ai quelque chose à vous avouer. Nous parler? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? C'est moi qui ai demandé à un marabout d'attaquer Aurélie. Quoi? Vous avez fait quoi? Je pensais qu'elle était une menace pour mon fils, alors je suis allé voir un marabout pour qu'il s'en prenne à elle. Mais il n'a pas réussi à l'atteindre, et maintenant c'est Takam qui est en train de payer. Il est dans un état terrible. Je vous en supplie, aidez-nous. Je ne sais plus quoi faire. Vous avez osé faire ça? Essayer de tuer ma fille par un envoûtement juste parce qu'elle est Bassa, c'est ça. S'il vous plaît, calmez-vous, je reconnais avoir joué avec des forces que je ne comprenais pas. Maintenant, je suis venu ici pour demander de l'aide après. Ayez pitié. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je n'ai plus d'autre choix. Le marabout n'a pas pu vous atteindre, alors je me dis que vous savez comment contrer ce genre de choses. S'il vous plaît, aidez-moi à sauver mon fils. Vous avez mis votre propre fils en danger par égoïsme et par ignorance. Nous allons réfléchir, mais sachez que tout cela aurait pu être évité si vous aviez agi avec sagesse dès le départ. Mais, ce n'est pas à nous de juger. Nous allons prier et chercher une solution. Mais Maat-Thérèse, sachez que cela ne sera pas sans conséquence. Allez attendre chez vous. Nous vous tiendrons informés de ce que nous déciderons. Merci beaucoup. Je ferai tout ce que vous demanderez, mais sauvez mon fils, je vous en supplie. Nous serons à l'hôpital général. Pitié, venez avant le soir. Le marabout a menacé ma vie, celle de votre fille et de mon mari. Pitié, je ne sais plus quoi faire. Aurélie, ma chère, j'ai des nouvelles terribles. J'ai découvert que la mère de Takam était celle qui avait contacté un marabout pour s'en prendre à toi. Quoi? C'est impossible. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Je ne sais pas, ma chère. Mais je sais que le marabout a accompli son œuvre. Takam a perdu la raison. Oh non, Takam. Qu'est-ce que je vais faire? Elle se met à pleurer. Ne pleure pas, ma chère. Nous allons faire quelque chose pour l'aider. Nous allons aller à l'hôpital et prier pour lui. Mais comment pouvons-nous l'aider? Le marabout est trop puissant. Nous ne sommes pas seuls, ma chère. Nous avons Dieu avec nous. Et avec sa puissance, nous pouvons faire face à n'importe quel obstacle. Oui, tu as raison. Nous devons avoir foi en Dieu. Je suis prête à aller à l'hôpital avec toi. Je savais que je pouvais compter sur toi, Aurélie. Nous allons partir tout de suite et demander à Dieu de nous aider à guérir Takam. Nous allons prier pour Takam, et nous allons demander à Dieu de le protéger contre les forces du mal. Voici donc à quel niveau mon histoire d'amour avec l'homme que j'aime se trouve. Rien ne laissait présager qu'il perdrait la raison et encore moins que nous serions sous des menaces de mort. Tout ça à cause du tribalisme. Sa mère nous a tous plongés dans une situation plus que compliquée. Je voulais juste une vie tranquille, un mariage heureux, mais me voilà qui entre dans le combat spirituel pour sauver l'homme que j'aime. Dans le prochain épisode, nous verrons si l'amour triomphe vraiment de tout et surtout de ce que je devrais faire de la mère de Takam. En attendant, likez la vidéo et on se voit à la prochaine. À suivre.